Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Donc les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, ce sont aujourd'hui livret A, liberté et Inde. Le livret A plafonné à 3%. Le compte épargne ne sera pas revalorisé à 4,1 suivant l'inflation, comme l'aurait voulu la règle de calcul, annonce de Bruno Le Maire ce midi. La liberté d'expression de Pape Ndiaye, service minimum du gouvernement pour soutenir le ministre de l'Éducation sans vraiment lui donner raison dans ses critiques contre certains médias. Et puis ça y est, le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé en France. Il sera l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet demain. Les vraies voix Sud Radio. Il n'y aura pas de revalorisation du livret A malgré l'inflation. Son taux est maintenu à 3% au lieu d'augmenter à 4,1% comme l'aurait prévu la formule de calcul. Pas de revalorisation malgré la hausse des prix. Il en va de l'intérêt économique national selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur TF1. Lorsque le taux du livret A augmente, c'est le coût du crédit immobilier augmente. Et personne n'a envie de voir son coût de crédit immobilier augmenter, y compris les détenteurs de livret A qui peuvent être acheteurs d'un bien immobilier. Ça augmente le coût du crédit pour les PME qui ont besoin d'investir. Et ça augmente aussi le coût du crédit pour le logement social. C'est des dizaines de milliers de logements sociaux en moins quand on augmente le coût du livret A. Des comptes d'épargne livret A qui concrètement risquent en fait de perdre en valeur absolue s'ils ne suivent pas l'inflation. En compensation, le ministre de l'économie promet de ne pas redescendre sous ces 3%, même si l'inflation, elle, baisse bien dans les prochains mois. 3%, certains me diront, c'est moins que l'inflation. Donc nous avons pris une décision majeure, une bonne nouvelle. Ce taux de 3%, il sera maintenu pendant 1 an et demi, au lieu de 6 mois. Et il y avait fort à parier, comme l'inflation baisse, que le taux du livret A allait baisser. L'inflation commence à baisser, cette baisse de l'inflation devrait s'accentuer, et pourtant, nous maintiendrons le taux du livret A à 3% pendant 18 mois. De son côté, le livret d'épargne populaire réservé aux ménages les plus modestes voit lui son taux fixé à 6%, plus que les 5,6 qui étaient prévus par cette formule. Son plafond au livret d'épargne populaire va passer de 7 700 € à 10 000. Dernière annonce aussi, les plans épargne logement désormais pourront être débloqués à n'importe quel moment pour financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments. Deuxième mot, liberté d'expression, le service minimum autour du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Il l'avait dit et maintenu, la chaîne CNews de Vincent Bolloré est d'extrême droite. Selon le ministre de l'Éducation nationale, ce matin, sa collègue ministre en charge de la citoyenneté, Sonia Baguès, a reconnu ne pas être d'accord avec lui sur le fond. Je considère que la démocratie, c'est la pluralité de la presse. Et donc, il y a, et c'est une grande chance au niveau national, des médias avec des lignes éditoriales extrêmement différentes. Et je pense que c'est bien comme ça. Il a eu tort. Pape Ndiaye a le droit de dire ce qu'il veut. C'est la liberté d'expression. Je vous ai donné mon opinion. Mais vous ne partagez pas. Je vous ai donné mon opinion. Je considère vous ne partagez pas ce qu'il a dit. La démocratie, c'est la pluralité. Donc vous ne partagez pas ce qu'il a dit. Non, je ne partage pas. Non, je ne partage pas. Il a quand même fallu un peu lui faire dire. Sonia Baguès, ministre de la citoyenneté chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Service minimum aussi d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. La liberté d'expression de Pape Ndiaye, mais sans vraiment se prononcer sur le fond de son propos après le Conseil des ministres. Le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet en préambule du Conseil. D'abord pour rappeler plusieurs libertés. La liberté de la presse, la liberté de la diversité d'opinion, mais aussi la liberté d'expression, qui s'applique aussi pour les membres du gouvernement. Et toujours évidemment avec parcimonie, avec attention, mais on est totalement libre de le faire. Le président de la République a également rappelé que s'agissant des médias, de la presse, de manière générale, nous voulons agir à travers des états généraux d'information qui seront lancés prochainement, de manière à ce que tout le monde puisse avoir une expression sur l'évolution du paysage médiatique, sans rentrer évidemment dans les détails de tel média ou tel journal. Il ne nous revient pas de commenter l'action de tel actionnaire ou de tel actionnaire dans un groupe de médias privés. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, tout à l'heure, c'était lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Votre troisième mot, cher Félix, c'est l'Inde. C'est un pays, alors. Oui, tout à fait. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, est arrivé en France, accueilli par la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Le dirigeant indien entame une visite officielle de 2 jours. Il va être l'invité d'honneur du défilé militaire du 14 juillet demain et n'en déplaise aux organisations de défense des droits de l'homme ou même des syndicats comme la CFDT qui publie un communiqué pour y dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, les contre-pouvoirs muselés, les minorités persécutées en Inde par le gouvernement d'extrême droite au pouvoir depuis 2014. C'est bien vrai. Hein. Le pays où il y a les castes, les fameuses castes. Qui ne sont jamais effacées. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Inde, mais vous le sentez à chaque étape dans n'importe quelle ville, que ce soit dans le Kerala, à Bombay, à Mumbai ou Calcutta ou bien sûr
New Delhi. Et honnêtement, moi je suis très gêné que Narendra Modi soit notre invité d'honneur. Je sais que le partenariat stratégique France-Inde est très important. Il est vieux comme l'empèbre. Il a jamais finalement rapporté tant que cela. Hein. Souvent, nous nous sommes cassés les dents, les Français, sur la capacité redoutable des Indiens à négocier. Je suis très gêné. Narendra Modi, quelqu'un qui a mal évolué, qui a mal tourné, comme Orban d'ailleurs, avec l'exercice du pouvoir. Voilà, il est hindouiste, il est suprémaciste, il a pas un mépris que pour les musulmans. Il procède, si vous voulez, d'un muselage de la presse, d'un muselage de contre-pouvoir. C'est très grave. C'est la plus grande démocratie en termes de, comment dirais-je, population. De masse, de population, mais c'est une démocratie qui est totalement en train de se dévoyer. Sébastien Ménard, faut faire copain-copain ou pas copain-copain? Moi, je pars du principe qu'il faut parler à tout le monde. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis devenu copain-copain avec Françoise de Gois. Non, mais il y a une différence entre... Attends, Sébastien, il y a une différence entre parler à tout le monde et inviter dans la tribune du 14 juillet. C'est une différence, à voir si tu veux lui vendre des rafales. Je pense qu'évidemment, tu te doutes bien que derrière tout ça, au-delà de l'acte symbolique fort que tu soulignes, et tu as raison de le souligner, il y a effectivement, vraisemblablement, des intérêts économiques, j'ai même envie de dire supra-économiques, qui engage la responsabilité du chef de l'État et qui auront des conséquences économiques, salariales, en termes d'emploi, en termes de productivité, en termes de PIB. Est-ce que tu lui offres la tribune de la fête nationale? Moi, je suis très gêné par ça, si tu veux, comme quand Sarko avait invité Kadhafi, je sais pas. Comparer Modi à Kadhafi, c'est un peu... Non, je suis d'accord, mais on n'en est pas loin quand même. Philippe Bijard, on a la parfaite division, Françoise la morale et Sébastien le commerce. Non, mais je sais pas. Et vous alors? Et vous, Philippe Bilger? Moi, malheureusement, compte tenu du nombre considérable de transgressions morales sur le plan international, j'irais plutôt avec une sorte de réalisme triste vers Sébastien. C'est la règle du jeu. Mais Merci Philippe. Tu es d'accord pour qu'on lui donne? Moi, je pense qu'il faut faire du business. Mais est-ce que tu penses pas quand même que l'affichage le 14 juillet, ça a une valeur quand même extrêmement symbolique? Oui, bien sûr. Mais c'est trop. Bien sûr. Moi, je pense Merci, que c'est trop. cher Brévois. On va être obligé de retrouver nos auditeurs dans pas longtemps. Surtout, vous restez avec nous.